Je lance l'enregistrement. Normalement, c'est parti, c'est génial. Franchement, écoute, alors là, il y a écrit Sico. Je dois t'appeler comment? Sico, Michael, Michael Michael, Sicorave, ouais, ouais. Oula, oula. Psychorave, sinon, comme hier j'ai fait, ou Ouais, avant-hier, j'ai vu. je t'ai appelé Non, Psycho. En fait, c'est un peu comme Psycho Quack. Une fois sur deux, je l'appelle Psycho Quack au lieu de l'appeler Pierre Bordaberry. Mais bon. ah oui, c'est ça. Ah ouais, non, Michael, c'est plus simple. Alors, en tout cas, franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. Et en plus, tu sais quoi? Tu es le premier psychiatre qui soit invité dans tout le podcast, dans tout Ah intensément ouais, depuis 4 ans. Ouais. ok. Eh ben non, bah, c'est moi parce que franchement, c'était trop une bonne idée. Du coup, j'ai écouté la vidéo où vous reprenez là. Et en fait, entre ce que je voulais dire et ce que les gens ont compris, il y a un fossé massif. Vas-y, envoie tout, on t'écoute. Euh, alors Est-ce qu'on attends. remet le contexte ou pas? Alors, le contexte, alors, c'est pas la dernière vidéo parce qu'entre-temps, tu en as mis deux, vu que tu postes tellement souvent. Ah oui, T'en as mis, t'en as mis deux. C'est une vidéo qui date d'il y a 4 jours où tu t'entretiens avec le docteur Maxime Paulet, qui lui est psychologue psychodynamique, donc proche de la psychanalyse. Et toi, tu es psychiatre, psychiatre. oui, c'est ça, oui. Et du coup, en fait, nous, on a. Ah, alors, ouais. Moi, l'idée, c'est que le message, moi, c'est pas pour donner mon avis sur la pertinence de certaines psychothérapies parce que j'ai aucune compétence, tu veux. En vrai, j'ai aucune compétence sur l'acte, sur la MBCT, la machin, la truc, tous les acronymes. J'ai pas de compétences particulières. Mon avis, à mon avis, n'a aucun intérêt, si tu veux. Ah C'est bon? inutile. Moi, je ne pense pas personnellement. Mais je pense que Ouais, mon avis en tant que non-psychiatre n'a aucun intérêt, mais ton avis en tant que psychiatre et en plus créateur de contenu, pour moi en tout cas, je te vois très souvent et je vois un peu ce que tu postes et je m'intéresse à tous les sujets auxquels tu t'intéresses et sur lesquels tu postes, même si quelquefois je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord, mais sans être encore une fois psychiatre ni psychologue. ah bah, Et, je suis pas d'accord avec moi. mais je pense que c'est pas sans intérêt, au contraire. Au contraire, tu intéresses beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes followers qui te suivent. Ouais, mais là, c'est qu'ils se font avoir parce que j'ai pas de compétences particulières. Non, mais c'est vrai, tu vois, j'ai pas de compétences particulières. En fait, moi, le message, c'était que il y a, il y a des études avec de la psychodynamie. Il y a des études scientifiques, entre guillemets, qui sont faites, et il y a même des études où ils font TCC versus psychodynamie, et la différence est pas flagrante, voire il n'y a pas de différence. Et du coup, il y a de la science derrière de la psychanalyse, parce que moi, je m'étais pas. En fait, moi, c'est vraiment. Moi, je pense que mon intérêt, il est au niveau international, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je pense peut apporter, que peut pas forcément apporter d'autres psychiatres ou d'autres personnes. Je suis pas le seul, on est d'accord, hein. Et en fait, en France, le DSM est utilisé, à mon avis, comme euh, une arme pour des réformes sociales, à mon avis. Quand tu prends la HAS et qu'ils font leurs recommandations sur le TDAH, ils le font pas forcément pour faire un état des lieux, des connaissances sur le TDAH, parce que si tu regardes la partie pharmaco, par exemple, elle est vide, il y a quasiment rien. Il y a, vous mettez du méthylphénidate, et en pratique, vu qu'il y a des ruptures de tous, et tu mets du méthylphénidate et tu pries pour qu'il puisse avoir du méthylphénidate, et si ça marche pas, tu mets une autre forme. Mais c'est ça, en vrai, il y a écrit que ça. Il y a plein d'autres molécules qui existent, mais la HS n'a pas fait ça. Et dans les prises en charge sur l'autisme, etc., en fait, c'est et avouer des auteurs, hein, c'est aussi pour permettre de limiter l'accès aux thérapies psychanalytiques qui, sur l'autisme, dans certaines dimensions, sont inutiles, voire délétères. Et il n'y a aucun doute que tu m'arrêtes, parce que si tu m'arrêtes pas, je parle de Ah non, l'heure. non, vas-y, au contraire. Non, non, Ouais. moi, ça m'intéresse. Et Non, non, il y a tu voulais expliquer. Alors, au contraire, explique, c'est très bien. et il y a aucun doute sur le fait qu'il y ait des gens qui ont été massacrés par la psychanalyse. Il n'y a aucun doute. Je veux dire, c'est pas discutable. J'en fais partie. C'est pas discutable. Je veux dire, personne ne remet ça en question. Euh, mais la critique que je fais du DSM et du coup de la TCC, c'est que tu peux être massacré par du DSM mal fait. Il n'y a aucun problème. Ben oui, Je veux dire, oui, il n'y oui, a aucun souci. entièrement d'accord. Euh,
le DSM a été créé pour supprimer la psychanalyse. Ça a été créé à la base pour ça. C'est-à-dire Ah, que le DSM, si j'ai bien compris, tu me dis si j'ai mal compris, plutôt le DSM 4 et 5 ou à partir du 3, non, ça a été créé non, à pour partir du 3. C'est vraiment à à partir partir du du 3. 3, En fait, pardon, ouais. il y avait le 1 et le 2 où, en fait, on s'en foutait, les gens codaient un peu, mais il y a rien dans le c'est vide, ça fait ça, c'est rien et en fait, à partir du 3, la psychanalyse pouvait être pratiquée par virtuellement n'importe qui. Tu peux faire 15 ans de médecine, mais si derrière tu fais de la psychanalyse, tes 15 ans de médecine ne servent à rien. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien du tout et du coup, la psychiatrie était en train de perdre petit à petit son influence avec des travailleurs sociaux qui faisaient de la psychanalyse, parfois mieux que les psychiatres. Alors là, c'était pas possible, les mecs, ils ont pété un plomb. Et il y avait dans la création du DSM des gens qui avaient souffert de la psychanalyse aussi. Tu vois, il y avait des psychiatres auxquels il y en avait un des types influenceurs qui était considéré comme faisant des mouvements hystériques. En fait, il avait une sclérose en plaques, je veux dire. Et donc, il y a Ah, des gens putain, qui. OK. Le DSM est né de ce besoin de sauver la psychiatrie et aussi de la haine envers la psychanalyse archaïque. Et du coup, il n'est pas très scientifique non plus, malheureusement. C'est pas très scientifique. On sait même que c'est 95% pas scientifique, en fait, le DSM. Alors Il y a, 95, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ben, en discussions fait, sur ça en fait, que on je a les stats. lis. C'est-à-dire, on Ah a les d'accord, stats. OK, cool. Ouais, on a les stats, ils ont fait le DSM-3 et pour le DSM-3, il y a un groupe de travail qui s'est dit: «Bon, ben, on va regarder, qu'est-ce qui définit une maladie?» Ça, c'est une question qui revient souvent, tu vois? Est-ce que Ça, c'est l'autisme, c'est une super maladie, question machin? ça, c'est the Et question ça moi, et à je mon sais avis, que on tu s'en aimes bien ça toi. moi, je m'en fous, mais 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 pourquoi ouais, tu t'en fous? Excuse-moi, c'est intéressant pour moi. parce que moi, tu vois, par exemple, ce matin, je vois un patient, il est à peine verbal, il est en foyer, il n'arrive pas à communiquer avec les gens du foyer. Les gens du foyer pensent qu'il faut donner un traitement sédatif pour qu'il s'énerve moins. Les parents pensent pas. Je pense pas et en même temps, on peut pas entrer en guerre contre le foyer, ça marche jamais. Heu, il faut qu'il puisse jouer aux jeux vidéo, il aime bien ça, mais le foyer pense que c'est dangereux, du coup, ils l'interdisent et je dois gérer ça. Je dois gérer parce qu'il y a personne d'autre qui va gérer. Je pense pas que je suis Oui, oui. compétent pour gérer ça honnêtement. J'ai pas été formé pour, je veux dire, je pense pas que c'est la psychiatrie de gérer ce genre de problème. Mais en fait, que ce soit une maladie ou pas, ça termine chez le psychiatre. Et du coup, à partir Oui, du moment où tu peux dire que c'est pas une maladie, moi, ça change pas grand-chose. Si je vais voir le foyer, que je vais leur dire: «Écoutez, c'est pas une maladie, on lui donne pas de traitement», ça marche pas. Je veux dire, ça marche pas. Ils vont changer de psychiatre. J'ai des enfants atteints d'autisme, non verbaux, ils peuvent pas passer le bureau et il y en a un, la dernière fois, il a passé le bureau et c'était trop de stimulus et du coup, ils ont appelé les pompiers après et si je regarde la mère et je dis: «Écoutez, en fait, c'est pas une maladie qu'il a», elle me regarde et elle me dit: «Vous vous foutez de la gueule du monde». Ouais, donc en fait, pour moi, le truc est tellement vaste que si tu essayes de le définir, c'est fini, en fait. Je veux dire, il y a 40 000 autismes différents, à mon avis, en termes de présentation, de gravité, de répercussions, et cetera, que si tu dis: «Ce n'est pas une maladie», en fait, il y a des gens qui vont te regarder chelou, quoi. Et oui, oui, oui. en pratique, il faut bien rembourser les gens, donc c'est une maladie sur le plan, économique et je pense que c'est très bien parce que si c'est plus une maladie et que tu rembourses plus, on a un putain de souci. On a moins de tertians, mais on a d'autres soucis, tu vois? Et du coup, le DSM-3, les gars, ils se sont dit: «Bon, bah, qu'est-ce que c'est une maladie?» Et on va dire qu'une maladie, c'est un truc où les gens sont à peu près d'accord sur le fait qu'il y a une réponse à une telle prise en charge, il y a une évolution dans le temps, il y a des antécédents, sur le plan génétique qui permettent de dire machin et du coup, ils ont créé un certain nombre de critères, ils ont regardé, ils ont dit: «Bon, bah, il y a quoi qui permet de répondre à ces critères?» Et ils ont sorti une douzaine de diagnostics et c'est un boulot de dingue de faire ça, c'est Ah un bah, oui. boulot de dingue. Tu imagines le truc, faut éplucher parce qu'à l'époque, tu allais à la bibliothèque, tu avais pas Google, tu allais à la bibliothèque, tu regardais les descriptions de créer plein de machins et ils en ont chié les mecs pour faire ça et ils ont présenté ça au type du DSM-3, au rédacteur du DSM-3 qui a dit: «Bon, ben, on va scientifier un peu tout le bordel» et le type, il a dit, «Ah, je pense que les collègues psychanalystes aimeront pas». Et il avait raison parce que les psychanalystes, Ben les oui. histoires de diagnostic et de symptômes, ça leur trouait le derrière à l'époque et ça leur trouve toujours autant le derrière et ceux-là n'étaient pas contents. Et le gars du DSM-3, il a dit: «Ouais, mais en l'état, les mecs, ça va pas passer votre truc, on va pas mettre juste tout diagnostic». Et donc il y en a qui ont passé des années à peaufiner une douzaine de diagnostics et en un an, ils en ont rajouté 175.
les gars ont mis, on va dire que c'est un trouble, on va dire que c'est aussi Jack, mais je veux dire, ils ont claqué les doigts et c'est devenu un trouble. Et c'est Oui, arrivé dans parce le que c'est DSM. ça, effectivement, il y avait une autre discussion hier soir par la suite sur la chaîne de Sébastien Rare, sur Sébastien Hague et Sébastien Rare, où effectivement Sébastien Hague précisait que ça aussi c'était de l'arbitraire. Sélectionner si ça c'est une maladie, ça l'est pas, combien on va faire de critères, combien on a fait, c'est de l'arbitraire. Mais c'est de l'arbitraire, tu vois? Il y a des fois où c'est arbitraire, genre, enfin, je sais pas moi, si je te dis, faut prendre 25 milligrammes de tertian, c'est arbitraire, mais on a une idée de la courbe dose-réponse, de la courbe des effets secondaires et cetera. Enfin, tu vois? C'est arbitraire, mais il y a un peu de données derrière. Alors que quand je te dis: «Tu as un trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle», je sors vraiment ça de mon trou du cul. C'est Ouais, ouais, vraiment ouais, ouais. complètement random de ouf, quoi. Et du coup, ils ont reproché à la psychanalyse de pas être scientifique, mais la psychanalyse a refusé et pour arriver à créer le DSM-3, ils ont dû finalement faire une concession et on a balancé de la merde au milieu de diagnostics médicaux ou de troubles, tu appelles ça comme tu veux, mais tu vois, il y avait des trucs qui avaient de la valeur, qui avaient un bagage scientifique et il y a 95 du DSM-3 qui n'a rien, qui n'a rien, c'est du vent pur. Et ça, en fait, on le sait aujourd'hui parce que si tu regardes le trouble anxieux généralisé, c'est un diagnostic qui pue la merde. Les psychiatres sont pas d'accord. Merde, mais Si moi tu qui suis prends diagnostiqué, ça Ah craint. mais je sais, mais en fait, ça pue la merde. Ça veut pas dire que les gens souffrent pas, Non, je mais sais. tu prends en fait, ils ont les field trials en anglais là, où ils regardent si les diagnostics DSM sont fiables et du coup, tu prends des gens qui ont un tag ou n'importe quel autre diagnostic et tu leur fais passer un examen à des psychiatres qui sont censés être des experts. On est d'accord, c'est pas, Freud, sous cocaïne, c'est des experts machin. Et en fait, sur le tag, il y a un taux de corrélation de 20. Il y a un coefficient de corrélation kappa de 0,20 et en fait, ça veut dire que tu as 10 des cas, 15 des cas où les gens sont d'accord. Donc C'est pas beaucoup, c'est à chier, c'est à c'est chier, clair. je veux dire, c'est à chier et le DSM a dit: «Oui, les diagnostics sont pas très valables sur le plan scientifique, mais au moins c'est fiable parce que, bah, c'est facile de compter les critères», tu vois? C'est vraiment c'est pas mais en fait, même ça marche pas. Ben Et oui. du coup, le DSM n'a pas tenu ses promesses, ni sur le plan de la fiabilité parce que, bah, heu, en fait, les psychiatres sont pas trop d'accord, ni sur le plan de la validité parce que, bah, le TDAH, c'est un concept qui n'est, à mon avis, pas valide. Les Par gens exemple. souffrent de problématiques attentionnelles, il y a aucun doute. Les gens s'améliorent sous méthylphénidate pour certains, il y a aucun doute, personne ne dira le contraire. Mais quand un patient vient et qui me dit: «J'ai un TDAH», bah, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut Oui, ça oui, ça oui, peut être oui. C'est trouble un peu le bipolaire, reproche. borderline, machin, Oui, 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 mais c'est un peu ce que tu expliquais dans une autre vidéo par rapport justement TDAH et troubles bipolaires, parce que toi, tu es diagnostiqué les deux, si j'ai bien compris. Bah, moi, je pense que je crois pas que j'ai les 2. Je pense que j'ai un trouble bipolaire avec des problématiques attentionnelles et D'accord. impulsives et en fait, c'est marrant parce que les gens m'aiment pas, mais ils sont pas tous d'accord pour dire ce qui va pas. Il y a des gens qui disent: «Lui, c'est son TDAH qui fait ça», d'autres qui disent: «C'est qu'il est bipo». Enrard, je crois, il a dit: «Non, c'est lui, ça a rien à voir, c'est juste que c'est un enfoiré» ou je sais pas quoi et les gens sont pas tous d'accord. C'est un peu comme Mais Elon c'est pas Musk. qu'ils t'aiment pas, c'est que tu es clivant quand même, avoue-le. Tu Moi, je cherches à pense être que clivant. mais ça se fait tout seul, hein, mais je Ça se fait tout suis seul, ouais, ouais. alors après, honnêtement, moi, j'ai lu la vidéo et je me suis dit: «Putain, les gens sont sympas» parce que c'est vrai que moi, si j'avais écouté une vidéo et que j'avais pas été d'accord, j'aurais été beaucoup plus désagréable et je pense que je suis vraiment pas agréable de base comme gars. C'est un vrai défaut ça, mais Non, c'est ça, je sais pas si t'es pas agréable, mais en tout cas, tu es authentique et moi, j'aime bien ton côté provocateur. Moi, dans le passé, j'ai été provocateur. Alors, j'essaye de me réfréner par rapport aux provocations, justement. Mais j'aime ouais, bien moi, ton côté provocateur et authentique, donc c'est cool. On n'est pas obligé d'être d'accord ou pas, mais au moins tu secoues les choses, en tout cas dans ma petite bulle de réseaux sociaux, tu secoues les choses, tu fais réfléchir sur les sujets dont tu parles exactement. Qu'est-ce que c'est la maladie? Est-ce que le DSM-5 c'est bien ou pas? Enfin 5 ou 6 ou on s'en fout, 4 ou tout ça. Et tu poses des questions en fait, et c'est intéressant, c'est important. bah, moi, je trouve que c'est provoquant parce que les sujets sont provoquants, si tu veux. Moi, Ah ben quand oui, moi, le DSM-5, je l'ai lu, j'ai appris les critères un par un pour chaque trouble. Je veux dire, j'ai passé des centaines d'heures et donc quand un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait été sorti du chapeau et qu'on avait vu que c'était pas sérieux, mais qu'on avait continué quand même, ça m'a fait péter un plomb, si tu veux. Je me ben, je suis comprends senti bien ta voler mon position, c'est sang clair. Ouais, ouais, et ouais, ouais, et carrément. et en fait, là, c'est devenu le standard maintenant. C'est devenu le standard des DSM. Donc tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font des trucs, quels sont les critères
trouble dysphorique prémenstruel, et puis ils balancent les critères, tout le monde met j'aime et tout, et c'est vrai que honnêtement, ça me fait saigner des yeux, quoi. Ça me fait saigner des yeux Oui, parce que mais pardon, excusez-moi. Non, non. non, vas-y, vas-y. Eh beh, alors, dans ce cas-là, si on devrait, enfin, si, pardon, pas on, parce que moi je suis pas psychiatre. Si tu devrais pas te baser sur le DSM, sur quoi tu aimerais te baser? Alors il y a plusieurs solutions. Il y a soit se baser sur le DSM et prévenir les gens que c'est pourri, en leur disant: «Écoutez, en cancéro, on ferait jamais ça. En cancéro, on ferait jamais ça. En cancéro, quand vous venez, vous avez un cancer du rein à petites cellules avec des récepteurs, positifs, machin truc muche, on va vous des telles chimio». En psychiatrie, on dit pas aux gens: «Écoutez, nos diagnostics, ils sont pourris». On balance des diagnostics et puis après les gens disent: «J'ai eu tel diagnostic, mais ça va pas mieux et machin», et tu regardes, depuis qu'il y a le DSM, j'ai pas l'impression que la qualité de la santé mentale des gens se soit améliorée. Si tu veux, j'aimerais bien, honnêtement, je trouverais ça trop cool. Ça, j'en sais rien. Les stats sont pas ouf, et les stats sont pas ouf. Malheureusement, la psychiatrie a des soucis à se faire, à mon avis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres solutions que le DSM, sur, par exemple, les problématiques d'humeur. Tu vois, tu peux aussi être un peu nuancé et dire: «Bon, tout le DSM n'est pas pourri. Dans le DSM, le trouble, bipolaire, ils ont foiré complet, donc on va mettre, la maniaco-dépression telle que décrite par Kraepelin, mettre à jour et hop, ce sera bon». Mais ça, en fait, tu peux pas. Tu peux pas revenir en arrière. C'est un peu comme le gouvernement. Tu peux pas revenir en arrière. Oui, non, non, mais ça, je comprends. Mais par exemple, toi, tu dis sur le trouble bipolaire, ils ont foiré complet. Il y en a qui disent sur le TSA, ils ont foiré complet. D'autres qui disent sur le TDAH, ils ont foiré complet. Bah, moi, je Au pense final, qu'honnêtement, je pense que c'est une impasse. Je pense que c'est vraiment une impasse. C'est-à-dire que maintenant, les études sont faites un peu avec ça. Quand tu fais oui, des parce qu'en études, plus, c'est exactement, c'est ce que j'allais te dire. Pardon, c'est ce que tu dis toi-même aussi, c'est ce que tout le monde dit. Les études sont faites à part parce que l'important pour le DSM, c'est ça que moi, personnellement, moi, tous les spécialistes que j'ai interrogés, et encore une fois, j'ai pas interrogé de psychiatre, j'ai interrogé des psychologues et des neuropsychologues. Toi, tu es le premier psychiatre. Mais tous les psychologues et neuropsychologues m'ont dit que pour eux et pour elles, le DSM-5, c'est pas la Bible. C'est un truc qui permet de discuter avec d'autres spécialistes, d'autres experts, d'autres collègues pour pouvoir échanger en disant ben lui il a ou elle a ça, 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 ça. Comme ça on peut être d'accord. Et puis pour se repérer par rapport aux études. Mais elle ne voit pas ça comme une Bible, elle voit ça comme une base, au pire, une des bases sur lesquelles s'appuyer. bah, personne ne voit ça comme une bible, mais en pratique, quand tu fais une étude sur le plan pharmaco, c'est avec le DSM et c'est tout. Je dirais, elles sont toutes avec le DSM. Quand tu fais une étude sur le plan de la thérapie, bah, à mon avis, en France, c'est pas forcément un problème parce qu'on n'a pas vraiment accès à de la thérapie mise à jour de toute façon. Donc les études, à mon avis, ont moins d'importance, mais ça, c'est encore un autre débat. Heu et sur le plan de ce qui est enseigné, en France, en tout cas, c'est enseigné comme étant l'arme contre la psychanalyse. Je veux dire, Oui, c'est oui, vraiment comme ça oui. que c'est fait. Moi, je me trimballais avec mon DSM dans les mains quand j'étais interne, et mes chefs étaient là: «Ah, qu'est-ce qu'il est con le pauvre, il est mignon avec son DSM», si tu veux, et c'était vraiment, tu vois, il y avait une espèce de symbolique où j'avais le DSM comme ça devant moi contre eux, quoi. C'était impressionnant, et en fait, c'est médiocre, c'est vraiment médiocre, et je pense que les patients souffrent du DSM autant que de la psychanalyse, mais ils sont même pas au courant. Et en fait, mon propos, moi, c'était ça, c'était de pas tomber d'un extrême à l'autre parce que la science est extrêmement faible. Tu vois? La science, Ah ben que oui. la psychanalyse n'a pas, est d'une faiblesse qui, je pense que les gens se rendent pas compte, honnêtement. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel Mais point alors c'est. si on rejette la psychanalyse et le DSM, on en arrive à quoi Bah, déjà, concrètement? à mon avis, il faut accepter qu'il y a un souci, et alors, en vrai, encore une fois, en France, ce qu'on fait, on s'en fout. Enfin, c'est comme pour l'Ukraine. Ils vont faire tout ça sans Oui. nous, hein. Je veux dire, Oui, 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 le DSM, c'est américain de toute manière, mais, c'est mais, ils ont mais la collaboré. SIM qui s'aligne sur le DSM ou le DSM qui s'aligne sur la SIM, c'est Ouais, pas américain. ça va, je suis pas convaincu que ça change grand-chose, honnêtement. Mais après, enfin, tu es même pas obligé de rejeter, tu vois? Pour dire: «Bon, ben, c'est pas terrible, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a». Mais c'est pas ça qui est fait. Quand tu regardes les labos en France, là, les autorisations de mise sur le marché, ce dont on peut se servir, ils prennent que les études faites par les labos sur des études éclatées au sol avec des critères DSM. L'État pourrait dire: «Écoutez, on va regarder les autres études, on va pas faire que les études des labos, on est quand même pas complètement débiles». Mais ils le font pas, si tu veux. Et la HAS pourrait dire:
bon, ben, on va quand même faire, un petit chapitre sur les problématiques, interpersonnelles qu'il peut y avoir dans n'importe quel trouble psychiatrique et reconnaître toute la littérature qu'il peut y avoir sur la psychodynamie». Et ils le font pas et en fait, il y a une espèce d'exclusion comme ça et enfin, je veux dire, il y a des gens qui s'améliorent avec de la psychodynamie. J'aime pas du tout moi franchement, j'aime pas, je comprends rien, je lis des livres, je Ah, moi, je comprends rien, comprends rien du tout. je lis pas Déjà, un j'ai mot. du mal à comprendre le reste, alors la Là, psychodynamie, je crois que touche pas, hein, je te jure. C'est et il est là, hein, textbook de psychanalyse. Alors, en plus, c'est payé avec des frais. C'est vos impôts qui payent ça, hein, parce que moi, c'est exempté de taxes, parce que c'est des frais pro et écoute, je moi, te le jure, seul truc de psychodynamie que j'ai lu, c'est la thèse de Caroline Goldman sur le HPI. Et j'avoue que c'est exactement comme tu dis, toi. C'est-à-dire qu'à des moments, ok, d'accord, je suivais. Puis d'un seul coup, c'est ce que tu dis, what the fuck? Pourquoi on part là? Pourquoi on va là? Pourquoi on part avec les enfants, les pères, le DIP, le machin, le tout ça? Je comprenais plus. ouais. Je pense que Goldman, elle est plus maligne que beaucoup d'entre nous parce que mine de rien, elle fait un paquet de un Ah paquet ben oui. d'expositions médiatiques et elle sait très bien quand est-ce que ça déconne ou pas. Elle est pas bête à ce point, je pense Oui, pas. mais sa thèse, elle a fait il y a longtemps. Elle a fait avant d'être reconnue médiatiquement, hein, sa thèse. Elle a fait en Oui, 2011, oui, je mais crois, tu un vois, truc comme ça. aujourd'hui, les gens disent: «Waouh, elle dit des trucs de dingue et tout», mais à mon avis, c'est comme Trump, tu vois? Soit il est Ah, complètement con et c'est nous qui sommes malins, soit il troll un peu et on ah non, je mord. crois pas que Caroline Goldman soit con. Alors ça, c'est sûr. Je ne compare pas Caroline Goldman à Trump. Alors là. Et tu vois, de se dire, enfin, tu as des études, alors c'était, il y a la mentalisation based therapy, donc ça, c'est Oui, MBT et je m'étais oui. foiré Voilà, complètement dans exactement. Il y avait un embrouillamiqué entre les deux. MBT, il y a MBCT où ça les mindfulness based, thérapie, enfin, il y a pas mal de trucs, et en fait, la thérapie par la mentalisation, bah, ça marche de dingue. Je veux dire, sur le trouble borderline, ça marche de C'était ça, en dingue. fait, dont tu parlais. Alors qu'en fait, moi, j'ai confondu. Je croyais que tu parlais de la thérapie dialectique. Ah ouais, non, non, Euh, il y a un gros flop et alors, en fait, donc il y a des études avec la mentalisation based therapy, je veux dire. Après, Mais tu elle peux sort d'où cette thérapie, pardon? Excuse-moi, je ne en fait, connais pas alors. c'est, Fonagy et Batman qui sont, ou Bateman qui Batman, ah, sont ça c'est bien ça. ouais, ouais, c'est ça, c'est Batman, il y a un E en trop, heu, qui en fait, ont essayé de prendre en charge des troubles borderline qui faisaient un peu chier à l'époque quand même parce que ça dissociait pas mal et du coup, tu étais limite psychose, névrose et c'était un peu l'enfer pour la psychanalyse, hardcore. Et du coup, ils ont un petit peu modifié, tout ça et ils sont arrivés à une thérapie qui marche, qui prend du temps, parce que ça prend du temps, mais qui a une efficacité de dingue. Tu as une efficacité de dingue. D'accord. Mais Sur la c'est eux qui l'ont faite à partir de la psychodynamie, non? si, oui, oui, parce qu'ils ont tu regardes, Aaron Beck, Je regarderai, ouais. il était psychanalyste avant, tous ces gens, ils étaient D'accord, ok. psychanalystes et en fait, il y en a qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain en disant: «Bah, tout est pourri, donc maintenant je fais ça». Mais en fait, il y a plein de concepts que tu utilises aujourd'hui, tout le monde, tous les jours et si je te dis: «Bah, ça, c'est psychanalytique», tu vas dire: «Ah, scandaleux!» mais en fait, on est même pas je veux Oui, dire, non, mais je crois même que j'avais vu un épisode avec une vidéo avec, alors je sais plus qui, je crois que alors je sais plus qui. C'était je pense que c'est sur la chaîne La Tronche en Biais, que la personne qui était venue pour critiquer la psychanalyse disait quand même que c'était grâce à la psychanalyse qu'on avait eu la TCC. Enfin, en bref, qu'il y avait certaines bases de la TCC qui venaient de la ah psychanalyse ouais, ou un truc comme ça. ah ouais, des trucs enfin, vraiment des trucs de base, mais ne serait-ce que de pouvoir parler avec les gens à la base, Oui, c'est aussi, oui, oui. et c'est pour ça que je dis que ça je crois que tu as tilté, quand sur le plan religieux, sur le plan, Ah oui, de voilà, exactement, que tu disais, il a repris trucs religieux qui sont vrais ouais, depuis c'est des ça. centaines Ouais, d'années, ouais, ou je sais en plus. fait, oui, Freud, il a surtout, condensé, il a pas tant créé de trucs, il a condensé un paquet de choses et il y a un moment, il a flip avec, son Oedipe et cetera, mais il a aussi, il le premier à dire: «On écoute les gens parler et on voit ce qu'ils disent», c'est Freud, hein, je veux dire, Alors, je sais pas si c'est le premier justement, je crois qu'il y en a qui essayent de débunker ça et de dire: «C'est pas vrai», mais j'ai jamais vérifié. bah, c'est sûr que c'est pas vrai parce que les chamans Oui, oui, ancestraux, ils oui, oui. faisaient aussi, Les mais rabbins justement, les rabbins ah ouais, parlaient ouais, directement. mais il a un petit peu, essayé d'organiser ça, Oui, il a fait le protocole qui suit machin, ça. enfin, tu vois? Et il Mmh. a fait des trucs déconnants ce type, Ah ben grave. n'importe
Mais quoi. c'est ça le problème, c'est que c'est exactement ce que tu dis et ce que disait justement Maxime Paulet et ce que disent les autres aussi, c'est que ce et ce que j'ai compris il y a pas longtemps, j'ai compris grâce à toi, enfin justement cette vidéo et à Sébastien Harard, c'est que moi je pensais que la psychodynamie c'était quelque chose qui était la même chose que la psychanalyse, alors qu'en fait c'est pas la même chose que la psychanalyse, mais surtout dans le monde anglophone. Et dans le monde francophone, on reste encore avec cette espèce de psychanalyse freudienne à la papa, j'allais dire, à la voilà, et que le problème, c'est que nous, on baigne dans cette psychanalyse française, alors que toi, tu regardes aussi des trucs, comme tu dis tout à l'heure, et ça, c'est super intéressant. Moi aussi, j'ai les yeux qui regardent surtout vers le monde anglophone aussi. Tu regardes des trucs qui viennent pas forcément de la France et qui se font ailleurs. Bah, moi, Et c'est pire que ça, c'est que quand c'est en français, je le lis pas, tu vois? C'est carrément ben, tu vois? c'était ce que je faisais avant, mais maintenant, j'ai plus le choix. D'ailleurs, c'est con, mais et du coup, pour moi, l'ennemi, c'est pas les psychanalystes. L'ennemi, c'est les gens qui se tiennent pas à jour. Vraiment, c'est ça. Et si tu vas en pharmaco, tu as des gens qui se tiennent pas à jour et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et je pense que tu peux pas avoir des discussions sur le TSA sans avoir les autorités de santé qui disent: «On va arrêter de filer du Risperdal à nos gamins», si tu veux. Je pense que là, il y a des trucs qui sont ratés, mais Alors complètement ça, il faut que ratés. tu expliques pour les gens, pour ceux qui Et suivent. bah, ceux qui ont un TSA ou qui ont des gens concernés, je pense, savent, c'est qu'en gros, le TSA, les TSA, à mon avis, et là encore, je suis pas expert, se manifestent par différents troubles qu'on considère comme étant définissant le diagnostic, donc des problématiques d'interaction sociale, des intérêts répétés et restreints, plus ou moins graves, mais ça, on dit que ça définit le diagnostic, on est d'accord? Il y a des gens qui disent que j'ai un TSA, et Ah bon? c'est pas du tout Pardon. vrai. Et pour ces problèmes-là particulièrement, les options thérapeutiques sur le plan médicamenteux sont extrêmement restreintes, voire il y en a pas. Attention, quand je dis un médoc marche pas en moyenne, c'est en moyenne. Ça ne veut pas dire que ça marche chez personne. J'ai aussi des gens, ils étaient beaucoup moins gênés avec un peu de fluoxétine que s'ils en prenaient pas et donc ça ne veut pas dire que ça marche chez personne, mais Oui, mais ça, ça c'est excuse-moi, j'ai peur de pas comprendre, c'est pour les comorbidités au final, c'est pas pour non, 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 sur les les critères de problématiques. diagnostic? Ah non, non, par exemple sur la souplesse face aux imprévus ou aux stimuli D'accord, sensoriels et OK, cetera. OK. Si tu regardes les recos, c'est simple, ça prend 15 secondes honnêtement et c'est pour ça qu'à mon avis, si les médecins ne font que lire les recommandations, il y a pas besoin de faire 15 ans, 10 ans de médecine, c'est du temps perdu, c'est du temps perdu. Si tu commences à regarder les études, bah, tu as des études où putain, chez les gamins, ça marche pas, mais chez les adultes, de mettre un petit peu d'antidépresseurs, il y a une souffrance sur, les stimuli sensoriels ou, le fait de répéter les choses et cetera qui s'améliore un peu. Alors les données sont pas terribles, mais quand tu as un type de 30 ans qui arrive et sur lequel plus rien ne marche, bah, je veux dire, c'est pas déconnant de tester. Enfin, c'est pas déconnant de tester, mais ça, c'est sur l'efficacité sur les trucs qui définissent le TSA. Et du coup, quand les gens disent: «Il y a rien qui marche pour l'autisme», en fait, c'est beaucoup plus compliqué et j'aimerais bien que ce soit plus simple, franchement, ce serait plus simple. Parce que du coup, ça veut dire que moi, je dois me faire chier à regarder toutes les semaines s'il y a pas des nouvelles études sur les machins, alors que si ça marchait pas, tu vois, hop, je fais autre chose. Et ça, c'est pour les symptômes qui définissent le TSA. Le problème, c'est qu'on est en psychiatrie et que, le TSA, c'est un spectre fin comme un string, tellement on a tiré dessus et à tort ou à raison, hein, j'ai pas d'avis sur le sujet et que les gens ont un TSA plaignent aussi d'anxiété, de problèmes de sommeil, de trucs divers et variés et cetera et cetera et vu qu'il y a pas de médoc pour les symptômes clés du TSA qui soient mis en avant par les labos, parce que les labos n'iront jamais. Ils ont pas que ça à foutre. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, et ben, on se met à utiliser des médocs pour gérer les troubles du sommeil ou les troubles d'anxiété ou les problématiques d'état de stress post-traumatique ou ce que tu veux. Et du coup, on met des médicaments qui sont hors AMM parce que le labo n'a pas fait l'étude. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut juste dire que le labo n'a pas fait l'étude. Moi, hier, mon gamin, il n'y avait plus de couche en taille 5. J'ai mis une couche en taille 6. Et ben, c'est passé très bien, tu vois. C'est passé très bien. On va dire, bah, mais ça, c'est comme, tu vois, quand l'État te dit, ah, il n'y a pas d'AMM, c'est pareil. Il y a des fois, c'est pareil. Il y a des fois, au lieu de mettre une couche, tu lui mets un linge entier. Et là, c'est con parce qu'il n'y a aucune étude, personne ne sait. Mais il y a des fois où tu as plein d'études et c'est pas un souci.
Et du Oui, coup, sauf que si tu mets une couche en taille 6 à ton gamin, tu pas l'État qui te saute dessus en tu pas t'attaquant. l'état, tu peux faire, mais tu fais ça tous les jours, tu vois? Tu fais ça tous les jours, il y a des fois où tu mets un jogging ou tu mets un pyjama, à la maison, alors que le pyjama, il était fait pour aller dans le lit, tu vois? Enfin, je veux dire, mais tu as ça tous les jours. Mais en fait, les autorités de santé qu'on a sont dans d'autres préoccupations, tu vois? C'est dans d'autres préoccupations et ce sont les mêmes personnes qui disent, «Il faut pas de psychanalyse, surtout sur l'autisme», qui disent, «Il n'y a aucun traitement qui marche comme l'autisme» et après qui font la reco en disant: «Il faut donner du méthylphénidate», et qui suppriment tout le reste parce qu'en France, de toute façon, on n'a rien, si tu veux. Et moi, je trouve ça dingue parce que les gens s'enferment alors que, ben, enfin, moi, si j'ai un gamin qui est malade, je vais aux États-Unis, il peut aller voir un psychanalyste, le gamin, il y a pas de souci. Tu as des psychanalystes qui disent: «Bah, là, c'est des TOC, écoutez, pour les TOC, on va rien faire». Vu qu'il a des TOC toute la journée et qu'il est en train de passer à côté de sa vie et qu'il ne sait plus trop comment il est, comment il se définit et cetera, on peut faire de la psychodynamie sur ça. Mais sur les TOC, il faut qu'il fasse de la TCC, c'est pas compliqué, tu vois? Et en fait, il y a trop peu d'outils en France pour commencer à se supprimer des trucs juste parce que c'est estampillé, psychanalyse, Psychanalyse, ouais, ouais. TCC ou machin. Et encore une fois, le côté scientifique, enfin, je suis désolé, moi, enfin, je suis désolé, mais enfin, Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, hein. Après tu vas te faire attirer les foudres de beaucoup de personnes, mais et moi aussi d'ailleurs. Mais je vois très bien ce que tu veux dire, hein. Moi moi encore une fois, j'ai pas fait d'études de psychiatrie, j'ai pas fait d'études de médecine, tout ça, je découvre ça au fur et à mesure. Et cette dernière année, j'ai lu tellement de choses sur le DSM qu'au bout d'un moment, j'étais là comme toi, je me prenais la tête et je me dis: «Mais ça repose sur rien tout ça, en fait». Et et c'est ah oui, terrible parce qu'en fait, à la fois, ça repose sur rien, parce que c'est facile de dire ça repose sur rien, mais à la fois, ça repose pas sur rien. Ça repose sur quand même beaucoup de choses, énormément de travail, comme tu disais tout à l'heure. Alors, est-ce que ce travail, c'est quelque chose de fiable ou pas fiable? Ça, ah bah, je sais pas. on sait qu'il y en a qui est pas fiable. Vraiment, on a fait les études, on sait que c'est pas fiable, tu vois? Il y a des limites qui ont été mises, on a testé en changeant la limite, tu vois? Trouble bipolaire, est-ce qu'il faut mettre 4 jours? Est-ce qu'il faut mettre 2 jours pour une phase hypomane ou maniaque? En Et fait, ça, on a comment il le détermine, ça? Tu t'es ah bah, c'est pas intéressé à ça? tu prends 500 patients qui sont bipolaires et tu dis: «Bon, ben, quand on met un critère de 4 jours, c'est ces patients-là» et tu dis: «OK, on va mettre un critère de 2 jours et on va voir est-ce qu'on a des patients différents». En fait, c'est les mêmes patients, ils ont les mêmes antécédents familiaux, ils répondent aux mêmes médocs, ils répondent pareil, ça change que dalle, tu vois? Et du coup, les gens qui ont fait ce boulot, ils sont allés voir les types du DSM et ils ont dit: «Bon, ben, pourquoi vous avez mis 4 jours? Faut qu'on mette 2 jours, on a l'étude là». Et les types, ils ont dit: «Non». Et puis ils ont dit: «Non» comme ça et l'autre, il a Vous les dit: «Beh, mettrez cyclotimiques. ouais, voilà, tu vois? Voilà, hop, allez. Et pourquoi vous avez mis 4 jours? Le gars dit: «Bah, franchement, 2 jours, ça nous paraissait trop court et 7 jours, c'était trop. Donc on a mis 4». Tu vois? Et ça, c'est pas grave quand tu sors des trucs du chapeau, c'est pas grave à partir du moment où tu le dis aux gens et tu dis: «Écoutez, la psychanalyse, c'était chelou. Alors on a fait un truc bancal de ouf, mais maintenant le truc est bancal, il faut qu'on essaye de rendre ça moins bancal». Mais c'est pas ça qui se passe. C'est en train de dire: «On a fait un truc bancal de ouf, mais en fait, c'est du lourd et grâce à notre science, on va pouvoir se dégager de la psychanalyse et faire un truc sérieux». Mais le DSM, c'est pas sérieux et les recos HS en psychiatrie sont pas sérieuses du tout. Je suis désolé, elles sont pas sérieuses. Je suis très inquiet. Il y a des ruptures de kétiapine là, qui est un Oui, médicament j'ai qui vu, est ouais, tu en essentiellement parles psychotrope. souvent, ouais, ces derniers temps. Enfin, les types qui ont fait les recommandations, ont Alors écrit n'importe la quétiapine, pardon, qui est importante pour les personnes qui ont des je me souviens plus Bah, pour exactement tout parce en que j'en fait. prends pas. Ça fait l'humeur, ça fait la dépression, ça fait la phase haute du trouble bipolaire, ça fait l'angoisse, ça fait le sommeil, ça fait les tocs, ça fait D'accord. bah, c'est Parce que jusqu'à présent, on parlait de la rupture que je subis moi de méthylphénidate. Alors à chaque fois, il faut que je compose et d'ailleurs, il y a un post à toi qui m'a beaucoup intéressé où tu donnais la différence de distribution, je ne sais plus comment vous appelez ça là, entre le Concerta et la Ritaline, tout ça, la différence de ouais, montée, de descente, de tenue et ça tout se ça, perd, ouais. et ça a été super pour moi pour comprendre mieux pourquoi j'avais pas les mêmes effets entre le Concerta et le Medikinet et le machin et Ah tout ouais, oui, ça. non, mais c'est Mais bon, c'est vrai que c'est que pour les TDAH, ça le problème. Alors que là, apparemment, la quetiapine, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. bah, en fait, non, c'est pas que pour les TDAH le problème parce que là en fait, c'est pareil, si tu découvres une bille bleue et que tu dis: «C'est une bille bleue»,
Et si tu es le premier à le dire, après les gens ils restent, keblo sur ça pendant 50 ans. C'est une bille bleue. Si tu dis: «C'est une sphère dure» et que tu trouves qu'elle est dure après, en fait, ça devient une bille bleue, mais qui est aussi un peu sphérique et dure. Et les gens restent bloqués sur ça. Donc quand tu prends de la quétiapine, c'est un antipsychotique parce que le labo a fait du fric sur les études contre la psychose et ils ont dit: «C'est antipsychotique». Vu qu'ils ont trouvé qu'après que c'était un antidépresseur, ils disent que c'est un antipsychotique, antidépresseur, thymorégulateur. Mais à la base, c'est un antipsychotique. Et donc c'est pareil pour le méthylphénidate. C'est un psychostimulant pour le TDAH, sauf que ça marche aussi pour la dépression. Il y a des pays qui Oui, j'ai tartonnent vu dessus, ça. il y a des pays qui Tu tartonnent mettais ces quelque méthodes. chose aussi sur un podcast où le mec reliait à une. Ah non, tu parlais directement d'une étude où ça marchait sur les bipolaires d'ailleurs, je crois, Ah oui, il aussi. y a des patients bipolaires, ils prennent du méthylphénidate, ils sont moins hospitaliers. Attends. Et du coup, Et c'est je un croyais justement que psychostimulant. ça générait d'un seul coup une montée Bah, de d'hypomanie. dopamine et du coup, ils font un virage maniaque. Oui, Mais voilà. bah, ouais, mais ça, c'est malheureusement, c'est pas vrai. Et ce serait simple parce que du coup, ils virent. Non, t'en as, ils virent pas du tout. Il y en a, ils sont plus stables sur le plan de l'humeur. Et du coup, pareil, on est enfermé dans des carcans de oui, c'est un psychostimulant, mais en fait, si tu le donnes à des gens maniaques, ça n'a aucun effet. Ils sont pas plus agités, ils sont pas machin. Donc c'est un psychostimulant qui stimule que les gens avec un TDAH. Enfin, je sais pas si tu vois le truc. Donc en fait, non, c'est du méthylphénidate et ça marche sur la dépression et c'est pas un psychostimulant, c'est pas un antidépresseur. Et en fait, ça, c'est le jeu des labos, si tu veux, où tu te fais Mm. avoir parce que ils financent leur truc et après l'État nous coince en disant je veux rembourser que la définition qu'a donné le labo était coincée comme ça avec des plombs. Oui, Et du oui, coup, oui, oui, oui. le tertian, ce qui se passe, c'est que c'est un neuroleptique, c'est une phénothiazine. C'est la classe des premiers neuroleptiques qu'on a découvert. Donc, c'est comme le largactyle. Le largactyle, c'est large acting parce que ça agit sur plein de trucs. Le largactyle, tu vois, le largactyle, c'est grosse Bertha. Tu vois, tu tapes partout. Tu tapes partout. Tu as le sniper ou c'est la fluoxétine. Ouais. Après, tu as le grosse Bertha qui tamponne. Et à la base, ils cherchaient à trouver un anesthésiant, les mecs. Donc ça shoot un peu quand même la gueule, tu vois, ça shoot un peu la gueule. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas que shootés, ils étaient aussi moins délirants. Et ça a été trouvé en France et ça a été un succès. Et après, une fois que tu trouves une molécule, tu vois, il y a plein de copycats. Là, c'est comme Lady Gaga à la radio, ils ont fait plein qui ressemblent. Et du coup, on a eu euh, le largactyle, le tertian, machin, tout ça qui sont des neuroleptiques qui font la même chose. La même chose. Et en fait, en France, on a une petite particularité nationale qui est de prescrire du tertian. Tous les gens qui ont été suivis en psychiatrie ont entendu ça. En pédopsychiatrie, les gamins se font arroser de ce truc. Dans d'autres pays, honnêtement, si tu dis je prescris du tertian et que tu as ton gamin qui a pris 20 kilos, tu portes plainte. L'avocat de l'attaque, il dit ok, c'est quoi vos études? Et là, tu es comme un pauvre crétin parce que tu as zéro papier. Tu as zéro papier. Tu as zéro papier. En France, on a quasiment zéro papier. Les papiers qu'on a, ils disent que ça marche pas trop. Mais en fait, ça fait grossir le tertian. Ça shoot et ça fait grossir. Ça veut pas dire qu'il faut le filer à personne. Mais en fait, c'est un truc qui est dans le Vidal que l'État laisse prescrire sans études. Il n'y a pas de fucking études sur ce truc. Il n'y a Ouais, pas de ouais, ouais. fucking études. C'est dingue Et, ça. et du coup, pour moi, l'État est complice de ce truc. Je veux dire, moi, quand je me connecte sur Amélie Pro parce que ça bug tous les jours leur fucking site, il y a marqué protéger et servir ou je sais pas quoi. Et en fait, non, tu te fous de moi. Tu te fous de moi, ma chérie. C'est santé mentale, grande cause nationale. Tu as la haute autorité de santé qui fait des recos sur le TSA. Et vous laissez les gens prescrire du tertian depuis des décades alors qu'on a des données qui montrent que ça sert à rien. Mais c'est un truc de malade. Et c'est ces mêmes gens qui disent la psychanalyse, il faut se méfier. Maintenant, on fait que de la TCC avec les dérives qu'on a. Moi, je suis désolé, les bilans neuropsycho. Bah, moi, à mon cabinet, j'en ai pas vu un seul qui m'a servi. Ça ne m'a jamais D'accord, servi. Je te jure, je carrément. suis désolé. Je suis désolé, Alors je là, te tu vas jure. lancer une révolution sur Je vais être intensément. honnête, je ne les lis plus. Je suis désolé, j'avoue, je ne les lis plus. Ils font un test de QI. Les notes sont éclatées dans tous les sens.
il y a 125 à un truc, 80 à l'autre, 10 à l'autre. J'en ai vu une qui avait 2 une fois, 2 non, 2? il y a Mais comment c'est possible? Elle a pas répondu, en fait. 2 et après il y a marqué: «Les résultats sont hétérogènes, on ne peut pas Ah ouais. conclure, mais HPI ou HPE» ou je sais pas quoi Ouh là et là. après ils te listent une liste de trucs à faire et là c'est parti, tu as le bilan ergo, le bilan orthophoniste, le bilan machin truc muche. Tu mets un paquet de pognon et il y a des gens auxquels ça sert et que moi je vois pas, tu vois? Il y a peut-être un biais de dingue, on est d'accord. Mais je pense que c'est une autre forme de dérive, tu vois? Que quand tu dis, «Allez pas chez les psychanalystes, ils sont à chier, il faut faire 36 bilans». Est-ce que tu as vraiment parce qu'en plus, tu fais quoi après? Tu as un gamin qui a un TSA, OK, tu vas faire ton centre expert, machin et tu fais quoi? Tu mets une AESH en cours? Mais il y a pas d'ESH de toute façon. Ouais. Il y a pas d'adaptation possible, tu es comme un crétin. Voilà. Enfin, Mais ça me donne envie de te poser une question, mais au risque de durer 30 ans. Je sais pas si tu as beaucoup de temps, mais en fait, alors là, ça va faire hurler tous les potes, neuropsychologues et psychologues. Mais alors toi, si tu veux, diagnostiquer, on va faire simple, un TDAH ou un TSA, pour toi, tu n'as pas besoin de bilan, neuropsychologique? alors moi vraiment non. Parce que encore une fois, moi, je diagnostique pas du tout les mêmes personnes que ceux qui arrivent dans le cabinet du neuropsycho. Ne serait-ce que parce que dans le cabinet du neuropsycho, ils peuvent payer la séance et Oui. plus tu as de Oui, mais après, fric ils sont obligés de venir te voir pour avoir le diag. ah bah, non, des fois, ils vont au centre expert ou des fois, Oui, 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 ou chez le médecin. mais ou chez n'importe quel médecin ou je sais pas quoi, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es psychiatre, tu vois pas du tout les mêmes patients que quand tu es psychologue, et que tu fais des bilans neuropsycho. Après, il y a ceux qui bossent à l'hôpital, honnêtement et là, c'est pas là, ils peuvent voir des patients qui sont, sensiblement similaires aux miens, mais moi, en fait, en moyenne, quand je vois les gens, le dernier gamin avec TDAH que j'ai vu, il faisait des vols planés. Il faisait des vols planés, je veux dire. Il était pas assis sur la Oui, c'est chaise le stéréotype de base. et il sautait par terre et il s'est pas arrêté et je veux dire, il s'est pas arrêté. Il m'a pété un truc là et lui, honnêtement, je demande à la mère alors et oui, il y a peut-être une chance sur, 1 000 000 qu'en fait, il ait une tumeur cérébrale latente qui n'évolue pas depuis 10 ans, mais c'est facile à faire ces diagnostics. Franchement, c'est facile. C'est pas là que c'est compliqué, tu vois? C'est pas là que c'est compliqué et du coup, plus c'est grave, plus c'est facile à faire. Pas parce que je suis bon, D'accord, parce que OK. ça se voit, tu vois? Oui, oui. Si tu as une petite tumeur merdique du côlon et que tu perds un petit peu de sang progressivement, machin et que tu es fatigué, bah, c'est l'enfer. Quand tu arrives et que tu es aux urgences et que tu es allé aux toilettes et que tu as perdu 3 litres de sang, sur le Oui, plateau oui, de oui, réa, c'est clair. tu vois qu'il y a un souci, tu vois? OK. Et du coup, en fait, je pense que tu peux enfin, il faudrait faire des recos pour les psychiatres libéraux qui travaillent dans telle partie de la ville, qui sont sectorisés type 1, secteur 2, en fonction de s'ils font des dépassements d'honoraires, s'ils sont dans telle ou telle région, si l'hôpital psychiatrique du coin est plein ou pas. Parce que moi, si l'hôpital psychiatrique du coin est plein et qu'il Oui. y a plus de consultes au CMP, je vois pas les mêmes patients qu'à Paris, avenue de Breteuil, tu vois? C'est pas les mêmes patients, c'est pas du tout la même chose et il y a une nuance que finalement tu perds quand tu fais des recos. Parce que quand tu fais des recos, elles sont déjà longues les recos de la HES maintenant. Ouais, Ils beh, oui. recopient toutes les recos, de l'Australie, de l'Angleterre et tout, donc ça prend du temps. Mais tu vois, il y a une nuance que tu perds et du coup les patients, ils sont coincés parce que c'est soit la psychanalyse, soit le truc carré et en fait le truc carré est château branlant. C'est château branlant, château branlant, château branlant, château branlant et moi quand je me suis pointé au c'était quoi? C'était à l'association l'Académie de médecine et ils ont fait une présentation et j'ai posé une question et l'interlocutrice, a pas compris ma question, donc j'ai reposé la question. En fait, c'était une question qui dérangeait, donc ils ont éteint mon micro si tu veux. Mais c'était sur le plan de la pharmaco du TDAH, comment ça marche et c'était une intervention sur il y avait un patient qui avait dit, un médecin qui a dit: «Mais comment ça se passe? Parce que là, il y a les recos de ce qu'il faut prescrire, mais en pratique, si on se fait ça, on se fait défoncer parce que la sécu te dit que, le Quasim, c'est pas après, 18 ans» et tous ces trucs de cons là. Et
Et en fait, la sécu peut te défoncer comme elle veut. Après, la vérité, c'est que la sécu, on l'a vu, je crois que tu en as parlé même, où il y en avait un médecin qui prescrivait du méthylphénidate chez les adultes, et puis à 1 an près, il s'est fait défoncer. La sécu a dit que c'était pas normal. Sauf qu'en fait, il faisait d'autres choses pas bien. Donc, tu vois, en fait, c'est d'un compliqué, pas possible. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on dise la psychanalyse, c'est mauvais. Le DSM-5 n'a pas tenu ses promesses, c'est mauvais. L'état de santé mentale des jeunes est une catastrophe. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et donc, il faut qu'on soit très humble dans ce qu'on fait et qu'on n'aille pas d'une hégémonie à une autre parce qu'on est en train de foirer. J'aurais bien aimé interviewer Damien André, là, qui est un psychologue qui parle sur Ah oui, LinkedIn. oui, oui, je le vois souvent Psychanalyste, passer, lui. Ouais, ouais. ouais, qui à mon avis est intelligent de ouf, et je lui ai jamais demandé parce que j'ai peur de pas comprendre quand il m'explique des trucs et d'avoir l'air con. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il a pas voulu parce que, plusieurs, raisons. Mais donc voilà, moi le message c'était vraiment ça, c'était pas, Oui, 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 oui. ça. Enfin, Et moi, je l'ai compris comme ça, moi, hein, personnellement. Après, et parce que j'essaie toujours de mettre de la nuance dans tout ce que mes invités disent, sinon on s'en sort plus, ça c'est évident. Donc, et après avec quoi il y avait, oui, c'est une centaine de pages par nouvelle édition, c'est pas 100 oui, bon, ben diagnostics, ça c'est un détail. ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Heu et par exemple, et ACT, donc c'est Acceptance and Commitment Therapy, et l'ACT, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment de la TCC? Je sais pas, parce que, la TCC à la base, c'est quand même: «J'ai mes symptômes, est-ce que j'ai mieux sur mes symptômes?» Et c'est un manuel, et ça a été fait pour que ça puisse être utilisé dans les études, et du coup, c'est vraiment protocolisé de ouf. Et ACT, moi, je t'invite à essayer de lire parce que c'est intéressant, mais ça se reprend, je trouve que ça ressemble à la psychanalyse dans le sens où tu comprends pas toujours tout sur la théorie, de base, voire c'est imbitable. Et ça prend de l'ampleur, tu vois? Tu es plus là en train de regarder les symptômes, c'est, au lieu d'essayer d'éviter les symptômes, j'essaye, de faire des choses qui sont importantes pour moi, et cetera. Ouais, Et ouais, je vois ce que je tu veux dire. trouve que tu as fait un petit peu le cercle, tu vois? Tu as fait la psychanalyse, c'est pourri, tu as fait les symptômes avec la TCC, et là, tu te dis: «Ah, ouais, mais c'est de la TCC 3e vague». Ouais, mais la DBT, la thérapie comportementale et dialectique, elle a été faite parce que la TCC, ça marchait pas avec les troubles de perso borderline. Elles étaient Je peux constamment comprendre, ouais. invalidées, et c'était: «Ouais, vous avez ces symptômes, mais en fait, en modifiant vos pensées, vous devriez avoir moins de symptômes parce que vos pensées amplifient, les symptômes», et du coup, ça marchait pas trop, et du coup, elle a mis d'autres choses à la place qui sont issues du bouddhisme, et cetera. Et en fait, là, tu peux me dire que c'est pas de la psychanalyse, mais là, tu vois, on entre dans le problème de: qu'est-ce qui est de la psychanalyse? Qu'est-ce qu'une maladie? Qu'est-ce qu'il y a machin Oui, qui fait voilà, machin? parce que c'est ce que j'allais te dire. Et en plus, moi, je vais dire un truc horrible, genre vraiment un truc vraiment de nul, quoi. La psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie pour les nuls. Là, j'ai l'impression que tu me dis presque qu'en fait, le truc, c'est pas la thérapie qui s'est adaptée à, on va dire, à la maladie. C'est, on a inventé une maladie presque et ensuite, il faut trouver la thérapie qui s'adapte à cette maladie, si tu veux. Ah bah, c'est à peu près dans ce sens-là que ça a été fait, ouais. Et là, tu regardes sur les études de pharmaco, tu as le questionnaire que Beck a fait, et c'est basé sur ce que le questionnaire que Beck a fait, et cetera. Et si tu commences à regarder les questionnaires, tu pètes un plomb aussi. Enfin, je veux dire, tout est bidon, quoi. Je veux dire, tout est bidon de ouf, tout est bidon. Et du coup, à mon avis, le vrai danger, c'est les gens qui se forment pas. C'est les gens qui sont sûrs d'eux et qui disent: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est une maladie, ça, c'est pas une maladie. Ça, c'est un trouble neurodéveloppemental». Mais vous savez même pas de quoi vous parlez, franchement. Enfin, Et ça, franchement. c'est vraiment c'est le message que justement on essaye de faire passer. Enfin, on essaye. Je pense que beaucoup de gens essayent de faire passer. Effectivement, c'est tout le temps de se former et de pas être catégorique et de justement prendre tout ça en se disant que ça, c'est les connaissances actuelles et que c'est même pas dit que ça soit bien fait, comme tu viens de l'expliquer. Et donc, c'est vraiment compliqué, quoi. Et puis il y a une crise de la reproductibilité de En dingue, plus, de en dingue. C'est-à-dire plus. que: «Ouais, mais c'est pas scientifique». Ouais, mais ça, je sais pas ce que ça veut dire, parce que honnêtement, si c'est scientifique, en moyenne, c'est par produit. Donc tu ça quand même, Ben c'est oui, quand même oui, oui. un souci, quoi. Donc les gens perdent un peu ça de vue, je trouve, quoi. Et donc je trouve que c'est vraiment prétentieux, moi, d'arriver et dire: «Ouais, la psychanalyse, c'est mauvais, il faut faire de la TCC». Tout ce qui vient après la psychanalyse, c'est de la 3e vague, puis 4e vague. Enfin, tu vois, on peut faire 36 vagues, si tu veux, mais ACT, ça ressemble pas trop à la thérapie de Beck, je trouve, hein. Franchement, moi, Ça, je peux pas tu savoir. liras un bouquin, mais J'ai interviewé une personne qui faisait de la tu liras un thérapie ACT. bouquin, il y Mais a un c'est vrai que, alors on va peut-être conclure bientôt si ça te dérange pas, mais c'est vrai que en fait, il y a tout ce problème-là
ben, de ce que tu viens de dire, de ne pas être, de pas être, j'allais dire catégorique, mais je ne parle pas de diagnostic, de ne pas être tranché, mais c'est vrai qu'il y a ce problème précis de la psychanalyse avec tout ce qu'elle traîne depuis 100 ans. Mais après, la psychiatrie aussi traîne beaucoup d'erreurs, hein. Il n'y a pas que la psychanalyse, hein. Il y a la psychiatrie aussi. Tous les gens qui ont souffert de la psychiatrie, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. C'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont antipsychiatriques et tout ça, et blablabla, et blablabla. Mais le problème de la psychanalyse chez les gens, c'est ce côté croyance qui les gêne. Mais comme tu dis, le reste aussi, c'est croyance. Ben, alors, le reste aussi est croyance, beaucoup plus que ce que les gens imaginent, beaucoup Oui, plus. voilà, c'est. Et deux, la psychanalyse caricaturale qu'ils ont en tête a été revue dans les autres pays ou est en train d'être vue, ou en tout cas a été actée comme étant caricaturale et délétère, et ils font le nécessaire pour changer les trucs, et ça a beaucoup évolué. Oui, Donc en sauf fait, qu'on est en France et voilà, et moi je me retrouve à avoir un témoignage d'une orthophoniste en milieu psychanalytique où elle se retrouve à avoir des gens qui jonglent avec la théorie des oiseaux, là, le truc des oiseaux, là, bah alors faire des jeux de mots à la Lacan et tout ça. mais là, ça fait partie de la grande hypocrisie de la psychiatrie, c'est-à-dire que quand tu es dans les services, tout le monde se torpille. Les universitaires crachent sur les secteurs publics en disant: «Ouais, ils sont psychanalystes, ils sont à chier, machin», mais ça ne peut pas être dit ailleurs. C'est un gros mot. Donc enfin, je veux dire, moi, je trouve ça dingue honnêtement, mais donc tu peux pas dire ça une fois que c'est que le midi à la cantine, tu vois? Après, tu peux pas devant les médias dire, «Ouais, écoutez, là, ils sont psychanalystes de ouf et ils se foutent de la gueule du monde, faudrait dégager tout ça et reformer». Bah, déjà, il y a plus de psychiatres, donc tu peux pas, et c'est pas correct, tu vois? C'est pas politiquement correct. Oui, Donc en parce que fait, toi tu dis qu'il y a un manque de psychiatres, c'est ça? ah oui, c'est massif, c'est massif. Ah bah, c'est D'accord. massif. C'est pour ça que vous me voyez péter un plomb quand j'ai des gens qui vont bien et je leur dis: «Bah, écoutez, je vais pas vous suivre, moi, si vous allez bien et qu'il y a pas de souci, que vous soyez autiste, schizophrène, ce que tu veux, moi, s'il y a pas de souci, il y a pas de souci, on va pas, s'il faut chercher 2 heures pour trouver un souci, vous allez voir mon collègue ailleurs, il y a pas de». Ah bah, oui, il y a enfin, il y a un manque de psychiatres, mais c'est massif. Et Vous ça, c'est savez. français ou c'est... Non, non, mais je veux dire, c'est Non, français ou c'est mondial? ah non, c'est mondial. C'est mondial, C'est un parce mondial, que ok, ça d'accord. paye pas beaucoup, 2 parce que c'est pas très reluisant. 70 des gens estiment que la psychiatrie, c'est des clowns. Donc c'est pas très très, voilà, tu fais pas de pognon et tu es pas reconnu, donc et puis, bah, on a un souci avec la psychiatrie. On a un souci avec la psychiatrie. Tiens, on a un souci avec la psychiatrie. Donc là, il faut une campagne choisir psychiatrie, choisir psychiatrie. Je pense que ça aurait été bien de faire une campagne, la psychiatrie a des soucis et on essaie de régler nos soucis aussi, tu vois? Mais ça, c'est pareil, c'est pas dit. Donc je pense que, mais c'est marrant que tu saches pas qu'il y a des problèmes de psychiatre. Attends, ouais. Non, mais je le sais, mais je sais pas si quand je le dis, c'est une affirmation que je peux faire qui est validée ou pas. C'est pour ça. Bah là, c'est J'entends pas dire, il y a un manque de psychiatres. Est-ce que c'est validé par les chiffres? Je sais pas. Je suis pas allé chercher plus loin. en une semaine, nous, on a 300 nouvelles demandes. Ça, c'est la secrétaire. C'est pas à Marseille, hein, c'est la Oui, secrétaire. tu veux dire en termes de De nouveaux patients. patients qui appellent, ouais, qui D'accord, ouais, appellent: ouais, «Est-ce oui, que vous oui. pouvez venir machin truc muche?» Il y a, je crois la moitié des hôpitaux psy où il manque la moitié des psychiatres ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Oui, mais C'est alors par contre, après, effectivement, quand tu cherches en présentiel, moi aussi, moi j'habite dans un coin perdu. En présentiel, c'est la misère. Mais par contre, bim, dès que tu vas sur Quare ou Car, je sais pas comment vous appelez ça, hop, tu as un psychiatre dans la demi-heure et qui te parle pendant un quart d'heure, et puis voilà. et là, c'est bien et c'est parfait parce que du coup, il y a une différence énorme entre le patient atteint de trouble de santé mentale grave qui, moi, j'ai des patients, ils ont même pas internet, si tu veux, Ah oui, oui, oui. et le patient qui peut se démerder et qui va rentrer sa carte bleue sur internet, et cetera, et cetera. Et donc en fait, il y a un problème de psychiatrie pour les patients atteints de maladie Ouais, mentale ouais. grave. Je Ça veut vois pas très dire bien que ce que les tu veux autres, on dire. s'en fout, on est d'accord. Oui, 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 oui. Et mais là, moi, je vais hospitaliser quelqu'un, bah, en fait, il faut qu'il soit, avec un flingue sur la tempe. Sinon, aux urgences, il se fait dégager. Sinon, aux urgences, il Ouais, se fait dégager. c'est compliqué, c'est compliqué. Et Alors sur quoi tu voudrais terminer? Est-ce que tu as une conclusion positive ou négative? bah, je sais pas, non, enfin, voilà, vraiment, le message, c'est vraiment, enfin,
Faites gaffe, c'est plus compliqué. Voilà, vraiment, il faut se souvenir de ça. C'est Oui, plus ça alors compliqué. ça, c'est je pense que je vais le mettre en slogan pour mon podcast parce que je le Ah répète ouais, pas assez. Tout est compliqué. beaucoup plus compliqué et complexe. Mais par contre, j'ai 1 ou 2 questions par rapport à toi. C'est toi, tu as fait tes études de psychiatrie quand, sans indiscrétion? Bah, attends, ça fait 5 ans, je crois, donc j'ai commencé il y a 9 ans, je crois que c'est un truc du genre, donc c'est OK, récent. d'accord. Parce que tu Mais disais donc que toi, pendant tes études, on te disait que la psychanalyse, c'était mauvais et moi, j'avais dans la tête que, beaucoup de psychiatres en France étaient encore, entre guillemets «abreuvés de psychanalyse». ouais, bah, ça, c'est le distinguo que j'ai fait tout à l'heure. Il y a la psychiatrie universitaire, où là, c'est les centres hospitaliers universitaires qui sont chargés de l'enseignement et donc il y a dans chaque ville un maître de stage qui gère les différents internes et qui gère le service universitaire. Et après, il y a le secteur de psychiatrie publique, qui est l'hôpital psychiatrique de secteur, du coin, où là, en moyenne, ils sont pas du tout impliqués dans l'enseignement et donc l'universitaire est souvent pas psychanalytique du tout et a fait un gros coup de pied, au côté psychanalyse, quitte à tomber dans les autres, dérives et la psychiatrie de secteur est psychanalytique et donc tu peux avoir les 2 en fait. Tu peux avoir quand tu passes en stage à l'universitaire, ils te disent: «La psychanalyse, c'est pourri» et quand tu passes, heu, dans le secteur de psychiatrie publique classique, ils te disent: «Psychanalyse» mais en fait, bah, ils sont même pas psychanalytiques, ils sont historiques, tu vois? C'est Oui, psychanalyse mais comment ils francienne. peuvent concilier justement le fait d'être vers la psychanalyse ou vers ce que tu dis historique et les médicaments? Alors faut faire gaffe parce que là, je réponds à leur place, mais Oui, moi, mon excuse-moi, en avis fait, c'est une question que j'avais pas. mon avis est, je pense pas que je puisse me faire radier de l'ordre pour ça, mais mon avis, Non, c'est bah, que ne le dis le pas, ne le dis pas! l'être humain est motivé par des contingences comportementales. C'est absolument inéluctable, c'est comme ça que c'est fait. Si après avoir discuté, tu m'envoies un chèque de 2 000 balles, je vais te rappeler beaucoup plus vite que si tu m'envoies une lettre d'insulte. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et naturellement, je pense que l'être humain est relativement intelligent et se fait pas chier à faire des trucs compliqués pour le plaisir. Je pense, je pense. Et donc, quand tu es psychiatre en secteur de psychiatrie, il n'y a rien qui te pousse à aller te farcir des études de psychopharmacologie pour pouvoir traiter les gens, alors que tu as sur le moment des solutions qui sont très efficaces. Et il y a peu de problèmes au monde que le tertiaire ne peut pas résoudre sur le moment. Tu peux arriver maniaque, délirant, angoissé, insomniaque, dépressif, tu prends du tersan, tu es mieux. Franchement, tu es mieux. C'est-à-dire, essaye de prendre du tersan. Et du coup, après, à partir de là, tu as pas forcément de raison d'aller te faire chier à regarder comment prescrire du lithium alors qu'il faut faire des prises de sang, machin bidule. Et il y a rien qui te pousse à faire ça. Il y a des psychiatres qui ont été touchés eux-mêmes par des problématiques de santé mentale, comme moi, qui ont été un peu malmenés par le système et du coup qui prennent ça à cœur. Mais sinon, il y a rien qui te pousse à le faire. Et honnêtement, moi, c'est comme la Poste. Je trouve qu'à la Poste, ils sont nuls à chier. Je suis désolé, je trouve qu'ils sont nuls à chier. Mon colis, il est jamais là. Des fois, je suis là et ils disent: «Vous étiez pas là, on a sonné». Des fois, il y en a un, hier, il m'a balancé le colis dans le jardin comme ça, je te jure, j'ai entendu bam, je me suis pas la tête ou quoi. Ah, ils sont plus cool chez moi. Et en fait, à la Poste et à la Sécu d'ailleurs, que tu fasses bien ou mal, tu es pas récompensé ou puni, c'est tout le temps pareil. Tu as ton salaire à la fin, il y a pas de truc comme ça. Et en psychiatrie, il y a pas de truc comme ça non plus. Donc tu es dans ton secteur, tu es indélogeable, il faut que tu tues 10 personnes d'affilée pour qu'on te vire. En plus, il y a plus de psychiatre, donc on peut vraiment pas te virer, c'est impossible de virer un psychiatre, hein. Et du coup, bah, quand tu rentres le soir chez toi, moi j'ai 2 enfants, franchement, si je m'étais pas pris la psychiatrie dans la tronche, je bosserais pas mes bouquins de psychiatrie, franchement, je me ferais pas chier. Et donc c'est vraiment pas contre les psychiatres ou qui soient, c'est que si tu crées pas des motivations à ce que les gens se mettent à jour, ça ne se fait pas et ça, c'est normal. Et franchement, tu vas chez Amazon et demain tu leur dis: «Écoutez les mecs, que vous bossiez bien ou mal, on s'en fout, ce sera pareil». Bah, ils sortent du 440 assez vite, à mon avis, à mon avis. Tu vois? Je suis pas contre Ouais, ouais, Amazon, je ouais. suis pas contre la psychiatrie publique et du coup, à mon avis, c'est ça qui se passe, c'est que, bah, ils sont pas forcés à le faire, il y a pas de contrôle continu des connaissances
On est, à mon avis, un des seuls pays au monde où les médecins n'ont pas d'obligation continue de connaissances médicales et donc ils se Mais produisent si, ce je qu'ils crois qu'il y en a une justement, c'était Sébastien Hague qui me disait ça, pas en rare Hague, dans mon dernier épisode. ouais, Il me c'est disait écrit qu'il dans la loi, mais il y oui, a aussi écrit dans la loi qu'il ne faut pas de violence sexuelle et sexiste et oui, c'est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, pas comme c'est vrai, ça. Donc c'est vrai. c'est écrit dans la loi, mais c'est pas surveillé et en fait, ça va plus loin. C'est-à-dire que moi attends, ouais, tu vois, je te mens pas, regarde. Ah mais je ne pense pas que tu me mens. Je te mens pas, tu vois? Là, c'est mes bouquins du moment, donc je suis dessus, hein et du coup, j'ai des points de formation continue et en fait, ils sont pas reconnus en France. Ils sont pas reconnus. D'accord, OK. Ils en ont rien à C'est foutre. Donc c'est important de valable savoir ça. dans l'Europe, à l'international, mais c'est pas valable en France. Donc en fait, l'État français, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre de la formation continue des médecins, c'est qu'ils sont même prêts à te torpiller si tu veux. Donc à partir de là et alors je suis désolé, enfin, j'insiste, moi quand je rencontre la sécu et que je leur dis: «Je prescris comme ça parce qu'il y a de la littérature», ils lisent pas mes études et ils m'accusent d'être décompensé et dangereux. Ils ont toujours pas lu mes études aujourd'hui, à Mmh. l'heure actuelle, ils ont toujours pas lu. Je le sais parce que je leur en ai renvoyé 200, donc il y a personne qui lit 200 études en anglais à mon avis. Et donc, non seulement tu es pas encouragé à bosser et à te mettre à jour, mais quand tu le fais, tu es puni. Tu es puni. Donc il faudrait être franchement complètement con pour aller faire de la psychopharmaco, alors que quand tu prescris du tertian, ça dérange personne, mais si tu prescris des trucs que tu as appris, tu te fais punir. Donc en fait, les psychiatres ne se tiennent pas à jour, pour certains, parce qu'ils ce sont des êtres humains et c'est tout à fait normal. Vu le contexte, c'est tout à fait normal qu'ils fassent ça. Diable, je ne sais pas si c'est positif ou négatif tout ça. Enfin, c'est négatif même. Donc, j'ai terminé. Donc, eh beh, se mettre à jour et avoir de la nuance et ne pas voilà. Donc on Ben ouais, gardera ça, je c'est positif. franchement, je pense, ouais. Donc tu as des bouquins de psychanalyse qui méritent d'être lus parce que honnêtement, c'est vachement intéressant à mon avis. À mon avis, c'est vachement intéressant et j'aimerais bien que ça ne serve à rien parce que ça me fait suer de lire ce genre de bouquins. Mais bah, c'est plus compliqué, quoi. Franchement, c'est plus compliqué. Voilà, en tout cas, OK, merci ben, d'avoir merci été. beaucoup. Ben, non, Franchement, merci à toi, c'était vraiment génial. Personnellement, j'aurais aimé parler encore, mais là, il y a mes enfants qui viennent de rentrer, je les ouais, non, entends, ça va c'est être pas ça et risque est-ce d'être un peu compliqué. De si, dernière chose, quand on a fait l'entretien là, j'étais infecté, sous antibio et tout, j'étais pas bien, mais c'était vraiment pas clair du tout ce que je disais, je trouve. J'étais choqué de voir à quel point c'était pas clair. beh, heureusement que Maxime Paulet était clair, ça va. Ah ouais, c'était impressionnant. Franchement, moi, j'ai lu le Ah oui, truc oui. et du coup, j'aurais pu me dire: «Ouais, mais c'est que j'ai un antibio et cetera, machin». Mais je pense que c'est bien que les gens prennent un peu la responsabilité de ce qu'ils font, tu vois? Donc au lieu de dire: «Ouais, Trump, c'est un connard, il a été machin», tu dis: «Oh la vache, on a tellement merdé que Trump a été élu», tu vois? Au lieu de dire: «Ouais, la psychanalyse, c'est des bâtards, machin, le DSM», tu dis: «Non, oh la vache, ça fait 20 ans qu'on essaye de se battre pour que la psychanalyse saute, mais mine de rien, ça a toujours pas sauté et on est toujours un des pays avec le plus de psychanalyse arriérée et cetera» et je pense que c'est bien, tu vois, de au moins j'aurais pu me dire: «Ouais, en fait, c'est pas clair ce que je fais parce que j'ai mon antibiotique et puis j'avais mal dormi, machin». Non, la vérité, mon gars, c'est que quand je parle, c'est pas clair, putain. C'est pas clair du tout. Merci beaucoup parce que je m'étais pas rendu compte de ça. Franchement, sur la chaîne YouTube, je suis là et je me dis: «Putain, je me donne quand même, je me saigne le derrière sur la chaîne YouTube et ça monte pas beaucoup, je comprends pas trop ce qui se passe quand même. Les gens Ah, doivent ça monte ça pas? doit Ah ben, je suis désolé. mais non, mais c'est trop bien, c'est bien. Les vidéos doivent être trop longues ou elles sont trop comme machin». Non, en fait, la vérité, c'est que, bah, c'est pas ouf quand je fais des trucs, on comprend pas Non, tout moi du tout. j'aime bien, mais ça doit aussi être une question de style, hein. Moi franchement, je suis super content de trouver quelqu'un comme toi parce que c'est franc, c'est authentique, pour moi c'est direct. Et peut-être que il y a des personnes qui ont besoin d'autre chose. Puis aussi, comme toi, tu es anti-montage, donc il n'y aura pas de montage là, mais il y a des personnes qui préfèrent avoir un montage, que ça soit pas trop long, qu'il n'y ait Ah pas ouais, trop moi, de E et tout ça. j'aime bien le naturel, tu vois? Le naturel et le brut. Pas de petits montages. «Ah, il a dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit là? Ah non, ça, je vais l'enlever, ça, machin». Non, tu vois? Tu assumes, ah voilà, pas déconner. Ah, moi, c'est l'inverse. Mais je comprends, donc je ne ferai pas de montage. Et Eh je ben te merci, remercie en tout cas. eh ben Merci, merci. à très bientôt, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors, il faut que je ferme, et là, ça va cliquer. Pif.